Donc, fonction carré, résolution graphique d'équation, ou plutôt d'inéquation. Donc, quand on veut résoudre graphiquement une équation dans laquelle, une inéquation dans laquelle on a un x au carré, on utilise la courbe de la fonction carré. Donc là, j'ai représenté à main levée la courbe de la fonction carré. Là, on a l'axe des abscisses, là, on a l'axe des ordonnées. J'ai représenté à main levée. Donc, on va voir déjà le cas où on doit résoudre une inéquation de la forme x au carré est strictement supérieur à un nombre a, avec a qui est un nombre positif, strictement positif, ou éventuellement égal à 0. Donc, dans cette situation, en fait, on va déjà repérer a sur l'axe des ordonnées. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on repère sur l'axe des ordonnées? Eh bien parce que en fait, x carré, donc on est du côté des images de la fonction x carré. Les images sont repérées sur l'axe des ordonnées. Donc on veut toutes les images qui sont strictement supérieures à A. Donc dans ce cas-là, on colorie en quelque sorte la partie de l'axe des ordonnées qui est au-dessus de A, comme cela. Sachant que c'est strictement, on exclut A, donc ici on met un petit signe d'exclusion de A, puisque A n'est pas inclus, puisque c'est strictement supérieur. Voilà, donc une fois que cela est fait, on repère les points de la courbe. On repère les points de la courbe, donc il y en a deux, qui ont pour ordonnée A. Voilà, on repère ces points-là. Donc il y a ce point-là et ce point qui est ici. Parce que ça va nous permettre de revenir aux antécédents, c'est-à-dire aux valeurs qui ont donné A par la fonction carré. Donc on repère les points sur la courbe et ensuite on descend verticalement parallèlement à l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses et on met les valeurs en question. Donc ici ce sera racine de A qui sera l'abscisse de ce point qui a pour ordonnée A, parce que bon, racine de A quand on fait son carré ça donne A. Donc l'image de racine de A c'est bien A, et de ce côté-là, du côté négatif, il y a également la valeur moins racine de A. Voilà. Alors là, oui, on voulait faire un exemple avec 2. Donc dans notre cas, A est égal à 2. Et donc ici, ce sera moins racine de 2. Et ici, ce sera racine de 2. Voilà. Bon, alors, c'est pas terminé parce que maintenant, il faut repérer tous les points de la courbe qui ont une ordonnée qui est supérieure à A. C'est-à-dire tous les points de la courbe qui sont dans la même zone que ce qu'on a colorié ici sur l'axe des ordonnées. Donc ça correspond à cette zone qui est ici. Oui, on repère tous les points qui ont une ordonnée supérieure, donc du coup, c'est cet endroit-là et aussi cet endroit-là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a fait ça? On repère sur l'axe des abscisses, tous les abscisses de ces points ici que l'on a coloriés sur la courbe. Donc c'est cette zone qui est ici, là, c'est ces zones-là qui est là, hop, et cette zone-là qui est là. Voilà, on descend comme ça, verticalement. Bon, bien sûr, la courbe, elle continue comme ça, hein. Après, elle continue, monte comme ça. Donc, du coup, ce sera toutes les valeurs qui sont là. Et là, ça ira jusqu'à l'infini et également de l'autre côté. Voilà. Donc, ça, ce sera les valeurs qui sont sur cet axe. Là, ici, ce sera les solutions de cette inéquation x carré supérieur à 2. Donc, ça veut dire qu'en fait, x, il appartient à l'ensemble qui commence, on va le plus sur la droite, donc ici de moins l'infini, point virgule, on va jusqu'à moins racine de 2, voilà. Là, alors, moins racine de 2 va être exclu, hein, va être exclu, voilà, tac, exclu. Pourquoi? Parce que on veut que x carré soit strictement supérieur à A. Ensuite, exclu encore. Là, il n'y a rien qui est colorié ici, hein, parce que ça correspond à des points, ça correspond à des abscisses de points qui ont une ordonnée qui est inférieure à 2, donc ça ne nous intéresse pas. On regarde juste ce qu'on a colorié et on reprend à racine de 2 pour aller jusqu'à plus infini. Donc racine de 2, point virgule, plus l'infini, comme cela. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions, égale S. Petit cas différent, donc on a dit qu'ici c'était strictement supérieur à A. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est supérieur ou égal à 2? Eh bien, en fait, dans cette situation, en fait, on va inclure 2 et donc on inclura donc les antécédents de 2, c'est-à-dire moins racine de 2 et racine de 2. Donc du coup, dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, ça va être, donc uniquement dans ce cas-là,
l'ensemble des solutions, ce sera moins l'infini, tac, point virgule, moins racine de 2, inclus union, inclus racine de 2, point virgule, plus l'infini exclu. Voilà. Donc, on a vu ce cas particulier. Donc, ensuite, on va regarder un deuxième cas, c'est quand on nous donne une équation x au carré inférieure strictement à a. Donc, c'est l'inverse, il faut que x carré soit inférieur strictement à a. Donc, dans ce cas-là, on va faire l'exemple avec x au carré inférieur strictement à 16. Donc, pareil, on repère 16 sur l'axe des ordonnées. On repère les points qui ont pour ordonnée 16 et ensuite, on repère leurs abscisses. Et donc ici, ce sera racine de 16 qui sera égale à 4, parce que 16 est un carré parfait. Et ici, ce sera moins racine de 16 qui sera égale à moins 4. Voilà. Ensuite, on colorie sur l'axe des ordonnées toutes les parties qui nous intéressent, les images par la fonction carré qui sont inférieures à 16. Donc, ce sera cette zone-là. Donc, dans notre situation, on exclut 16 ici. Ce sera toute cette zone-là. On ne s'intéresse pas aux valeurs négatives. On pourrait colorier comme ça sur les valeurs négatives, mais on verra qu'elles n'ont pas de points qui ont cette ordonnée, donc ça ne sera pas intéressant. Ensuite, on colorie la partie de la courbe qui a pour ordonnée cette zone que l'on a coloriée sur l'axe des ordonnées. Donc on colorie la partie de la courbe ici, cette partie-là, mais aussi l'autre côté, bien sûr. Les deux côtés sont importants. Bien sûr, on ne va pas au-delà de ce point parce qu'on n'a pas colorié sur l'axe des ordonnées cette zone-là. Et ensuite, on revient sur l'axe des abscisses. On prend les abscisses des points qui ont ces ordonnées-là, c'est-à-dire qu'on va de là jusque là et aussi tout ce qui est là, tout ce qui est ici. Et ce que l'on a colorié sur l'axe des abscisses, ce sera l'ensemble des solutions. Et donc, on en déduit que, donc, par conséquent, x appartient à quel ensemble dans ce cas-là? Un ensemble qui part de moins 4 et qui va jusqu'à 4. Et 4 et moins 4 sont exclus parce qu'on a exclu 16 parce que x doit être strictement inférieur à 16. Ensuite, un autre cas, c'est quand c'est inférieur ou égal. Donc, si x au carré est inférieur ou égal à 16, dans ce cas-là, il faudra faire la même chose, mais il faudra inclure le moins 4 et le 4. Donc, dans ce cas-là, donc ça, c'est l'ensemble des solutions. Et dans le cas uniquement où x au carré est inférieur strictement à 16, on a inclus les deux valeurs qui sont moins 4 et 4, les antécédents de 16. Voilà. Ensuite, on va voir un autre cas. Donc maintenant, si on veut résoudre ce type d'inéquation, c'est-à-dire x au carré est compris entre a et b. Il est situé entre a et b, avec a et b deux nombres strictement positifs, avec bien sûr b qui est supérieur à a. Donc par exemple, là j'ai donné un exemple, x au carré qui est compris entre 7 et 36. Donc on va placer 7 sur l'axe, on va passer 36 sur l'axe des ordonnées. On va colorier sur l'axe des ordonnées la zone des images qui nous intéresse, c'est-à-dire on est entre 7 et 36. On exclut 36, on exclut 16, donc on fait un petit crochet exclu de ce domaine. On repère les points de la courbe qui ont pour ordonnée 7, aussi les points de la courbe qui ont pour ordonnée 36, comme cela, tac tac. Ensuite, on regarde leur abscisse à ces points. Et donc pour 36, ce sera moins racine de 36 de ce côté-là, puisqu'on est dans les négatifs et qui donne 6, parce que 36 c'est un carré parfait, donc ça donnera moins 6 ici. Ensuite, de l'autre côté, on aura 6. De ce côté-là, on aura racine de 7. De ce côté-là, on aura moins racine de 7. Bon, 7, c'est pas un carré parfait, donc ça nous donne cela. On colorie sur la courbe, la partie de la courbe dont les points ont pour ordonner ce qu'on a colorié sur l'axe des ordonnées. Donc il y a cette zone-là et il y a cette zone-là. Il n'y a pas ici parce que là on n'a pas colorié, il n'y a pas en dessous ici parce que ici on n'a pas colorié. On repère sur l'axe des abscisses ou les abscisses des points que l'on a coloriés sur la courbe. Voilà. Donc on obtient ces deux segments-là qui sont coloriés ici et on en déduit l'ensemble des solutions. Donc x appartient à quel ensemble? L'ensemble qui part de moins 6 et qui va jusqu'à moins racine de 7. Moins racine de 7, on exclut les deux puisque on était strictement, à la fois strictement inférieur à 36 et strictement inférieur à 7. Et ensuite, union, on exclut racine de 7, point virgule, jusqu'à 6 et on exclut 6. Voilà, ça c'est l'ensemble des solutions dans ce cas-là. On peut voir le cas particulier
enfin pas un cas particulier, mais un autre cas où cette fois-ci x au carré est supérieur ou égal à 7 et inférieur ou égal à 36, dans ce cas-là, on inclut à la fois tout ce qui est relié à 36, c'est-à-dire moins 6 et 6, et tout ce qui est relié à racine de 7, c'est-à-dire à 7, c'est-à-dire moins racine de 7 et racine de 7. Donc dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, ce serait moins 6, point virgule, moins racine de 7, inclus, union, inclus, racine de 7, point virgule, 6, inclus. Voilà. Et puis après, bien sûr, si je fais supérieur ou égal à 7 et inférieur strictement à 36, dans ce cas-là, j'exclus tous les 6, tout ce qui est par rapport à 36, et 6 et moins 6, et j'inclus moins racine de 7 et racine de 7. Donc voilà comment on résout ce type d'inéquation avec la fonction carré en utilisant une résolution graphique.